Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Il est 19 h et c'est parti pour 40 minutes d'information. Notre invitée ce soir sera Josiane Casal, représentante de la CAF. Elle nous rejoindra dans quelques instants, mais tout de suite, voici les titres de votre journal. Le SMIC connaît une évolution relative de 2,2%, soit 7,11 € de l'heure depuis le 1er janvier 2014. Une bonne nouvelle en perspective qui est légèrement tempérée par la baisse du salaire net, comme vous avez pu le constater sur votre fiche de paye du mois de janvier. En effet, si la retenue à la source n'est plus, les charges salariales, elles, sont en augmentation. Afin d'apporter des précisions complémentaires sur l'octroi de mer, le président du Conseil général Daniel Zaidani a convié ce matin l'ensemble de la presse locale. L'ordre du jour se destine à livrer des précisions sur le contexte légal de la mise en place de l'octroi de mer et de l'application de la réglementation. Sans aucun doute, l'engagement du Conseil général de redonner du pouvoir d'achat aux Mahorais avant l'été aura captivé l'attention. Plusieurs mois après la décision des élus de conserver le SMIAM, rien n'a encore été fait pour le restructurer tel que cela avait été envisagé. Le recours au groupement d'intérêt public pour les constructions scolaires n'est pas abandonné par l'État. C'est ce qu'a annoncé le vice-recteur ce matin. Mais avant de développer tous ces titres, cette rumeur qui s'est répandue comme une traînée de poudre, les stations Total seraient fermées dès demain. Aussitôt, de nouvelles colonnes de voitures se sont formées dans l'après-midi. Nous retrouvons tout de suite Patrick Millian en direct depuis une station-service. Patrick, bonsoir. Rabi. Ça, on vous entend plutôt mal. J'espère que vous entendez bien de votre côté. Où êtes-vous? Bah écoutez, je suis actuellement à la station Total de Passamenti, Sunzu si vous préférez, où il y a une queue énorme. Alors quand je dis une queue énorme, c'est véritablement quelque chose de gigantesque qui part effectivement depuis Passamenti et qui va jusqu'au pont de Sunzu. Une queue pour rien. Une queue qui ne sert à rien puisqu'effectivement, vous l'avez précisément dit à l'instant, Abi, il ne s'agit que d'une rumeur. La rumeur s'est mise à circuler en début d'après-midi comme quoi les stations seraient fermées. Nous avons contacté la direction de Total, nous avons contacté tous les syndicats et tout le monde nous dit non, 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 il s'agit d'une rumeur, c'est faux. Total s'est même fendu d'un communiqué que nous avons pu diffuser depuis le début de l'après-midi en disant que c'est une rumeur et que les stations seront bel et bien ouvertes demain matin. Donc, alors Patrick, est-ce qu'on connaît l'origine de cette rumeur justement, puisque depuis cet après-midi, on l'a vu, Mamoudzou est complètement bouchonné. Ben écoutez, c'est la grande question. Si jamais celui qui a lancé cette rumeur pouvait nous faire un petit coucou, on est preneur, parce que on sait pas d'où est partie cette rumeur, on sait pas pourquoi, comment. Alors on a une petite idée quand même. Vous savez que Victorin Lurel, le ministre des Dom-Tom, a déclaré hier à la presse nationale qu'il avait la ferme intention de sortir ce fameux arrêté de méthode dans la nuit de lundi à mardi, c'est-à-dire dans la nuit de mardi à mercredi, pardon, c'est-à-dire dans la nuit qui vient. Et donc peut-être que certaines personnes ont imaginé effectivement que demain allait réagir en fermant les stations. Il n'en est rien. Nous avons contacté la direction. C'est pas le cas. Une queue gigantesque, mais pour rien du tout. Pour rien du tout. Évidemment, on s'échauffe, on s'énerve. Certaines personnes essaient d'expliquer. Il y en a devant moi, il y a même des bousculades au sein de la station. Certains esprits s'échauffent en disant essayez d'apprendre à gérer vos stations. D'autres disent si t'es pas content, t'as qu'à retourner chez toi. Donc je vous passe les noms d'oiseaux qui circulent. Une queue pour rien. Alors donc il faut rassurer la population, nous l'avons bien compris, aucune fermeture n'est prévue dans les prochaines heures ni dans les prochains jours. Communiqué officiel de Total Mayotte. Merci beaucoup Patrick pour... Juste une toute petite précision si vous permettez, Abby, en 15 secondes. Pour ceux qui en doutaient encore, à Mayotte, on croit les rumeurs. Ah, ben ça, je ne vous fais pas dire. Merci beaucoup Patrick pour cette intervention en direct depuis la station de Passamenti. Depuis le début de l'année, vous vous interrogez sur la baisse de votre salaire net. Seuls les salariés payés au-dessus du SMIC sont concernés par cette situation. Si nous avions parlé de la fin de la retenue à la source, ce qui laisse croire que les salaires nets seraient en hausse, eh bien, c'est faux. Les explications de Zachary Hamam.
La modification de votre rémunération nette est due non pas à un changement de montant de votre salaire brut décidé par votre employeur, mais à une hausse progressive et programmée des charges salariales. En clair, en 2012, la cotisation au régime d'assurance vieillesse de base était de 4%. En 2013, elle est passée à 4,12%. Et depuis le 1er janvier 2014, elle a augmenté à nouveau pour passer à 4,22%. Mais pourquoi cotisons-nous et surtout, pourquoi augmentent-elles ? Eh bien, les cotisations sociales servent à couvrir les dépenses de 3 grands pôles principaux que sont la santé, la retraite et les cotisations chômage, c'est-à-dire pour indemniser les chômeurs. Par conséquent, en ce qui concerne l'exemple de la cotisation au régime d'assurance vieillesse, les charges sont prélevées directement sur votre paie mensuelle pour être versées à la caisse de sécurité sociale de Mayotte par votre employeur. Ces cotisations augmentent parce que dans les départements français, je veux dire les départements autres que Mayotte, puisque Mayotte est un département, les cotisations sociales sont beaucoup plus importantes qu'à Mayotte. Les prélèvements faits sur les salaires pour passer du salaire brut au salaire net représentent dans les départements près de 23% du salaire. Et on est très loin de ces prélèvements-là à Mayotte, donc effectivement, progressivement, il faut s'attendre à ce que les charges prélevées sur les salaires augmentent à Mayotte, progressivement certainement. En définitive, le salaire net perçu par le salarié en fin de mois est la part qui lui revient directement après déduction ou prélèvement des cotisations sociales sur le salaire brut. Il est également bon à noter que le SMIC horaire brut est revalorisé à 7,11 € de l'heure depuis le 1er janvier 2014, soit une évolution de 2,2%. Jeudi, en séance plénière, un premier volet de l'octroi de mer sera discuté. Il s'agit de l'octroi de mer interne. Le Conseil général tient à établir un programme bien défini. Conférence de presse donc ce matin et Zakaria Amami était. Depuis le 1er janvier 2014, Mayotte connaît une situation très difficile liée à l'entrée en vigueur sur le 101e département de l'octroi de mer. L'application des normes communautaires sur les produits importés en provenance des pays étrangers hors Union européenne déstabilise l'économie mahoraise et notamment les petits commerçants qui s'approvisionnent en Chine ou à Dubaï et qui voient leurs marchandises bloquées par les services de douane. Concernant les petits commerçants, j'ai eu l'occasion d'échanger avec eux le 23 janvier dernier, ce qui m'a conduit, après les avoir compris et écoutés, de rédiger un courrier à l'attention du préfet, lui demandant du pragmatisme sur les produits qui ont été commandés avant 2014 et de laisser rentrer dans avec une certaine souplesse, chose sur laquelle le préfet a répondu positivement en respectant bien évidemment le principe d'être rigoureux sur les produits liés à la santé et à l'alimentation. Ce matin se tenait une conférence de presse au Conseil général afin d'introduire l'octroi de mer, mais également de préparer la séance plénière du jeudi 7 février qui se tiendra au Conseil général. L'objet principal de la séance plénière du 6 sera de valider l'octroi de mer interne et l'octroi de mer externe. Ce sera aussi pour nous de définir les conditions que devront remplir un certain nombre d'acteurs économiques pour bénéficier d'exonérations. Je rappelle que les exonérations toucheront essentiellement le tourisme, l'agriculture, l'industrie. Donc ce sont encore une fois des vecteurs liés au développement du territoire et ce sont vraiment les produits qui devront bénéficier de ces exonérations qui seront touchés. L'octroi de mer qui remplace depuis le 1er janvier 2014 les taxes douanières fonctionne avec des taux qui jusqu'à présent ont été fixés par l'État et qui se calculent sur l'ancien système en alignant des valeurs équivalentes. Jeudi, ce seront les élus qui fixeront les taux, une bonne nouvelle pour le département, mais rappelons que la partie cachée de l'iceberg reste la plus dangereuse. Le SMIAM, chargé des constructions scolaires, n'a produit en 2013 aucune salle de classe lorsque le niveau à atteindre de 100 unités avait été promis par François Hollande. Face au malaise, le préfet Jacques Witkowski avait réagi et proposé au maire de créer un groupement d'intérêt public, une idée qui n'est pas abandonnée. Souni Chemsidine, Shakila Issouf et Fred Suleymana. La dissolution du SMIAM, à nouveau évoquée. Cette question qui avait été proposée par le préfet de Mayotte au mois de septembre dernier avait fait l'objet de contestations et balayée d'un revers de la main par les élus du 101e département qui souhaitaient simplement revoir la gouvernance du syndicat. Force est de constater que cette option n'a pas marché, pour plein de raisons. Donc monsieur le préfet est revenu à l'initiative, puisque monsieur le préfet est extrêmement soucieux de ce dossier, et monsieur le préfet propose à nouveau au maire de dissoudre le SMIAM et de créer un GIP.
Mais on est tous inquiets sur les constructions scolaires. Les services de l'État, les parents, les élèves et les enseignants. Vous êtes d'accord là-dessus qu'il y a un problème? Mais non, je suis plus que d'accord, puisque l'éducation nationale est la première victime de la situation actuelle. Option n'ayant pas abouti, le projet du groupement d'intérêt public semble donc refaire son apparition pour la compétence exclusive des constructions d'établissements neufs, qui ne semble toujours pas avoir d'évolution sur l'île aux lagons. Que du temps perdu. Si seulement ce gouvernement nous avait déjà entendu depuis le mois de septembre de ne pas rebrousser chemin parce que les contre-propositions des maires, nous le sentions déjà que c'était juste du bluff, et je pense qu'on aurait gagné quelques mois et surtout on aurait surtout gagné des salles de classe de livrée à la rentrée du mois d'août. Une formule réseau d'éducation prioritaire, dit REP+, est également envisagée dans les zones très défavorisées du département à partir de l'année 2015. La ministre déléguée à l'égalité des chances et à la réussite éducative, Georges Paul-Angevin, en visite sur le territoire dans le courant du mois de février, est d'ores et déjà très attendue sur ces dossiers plus qu'épineux. Dans l'actualité également, l'AFD a octroyé 5 nouveaux prêts aux communes de Mtsamboro, Dembeni, Tingoni et Dzaoudi. Des prêts qui servent parfois à financer des études de faisabilité et bien d'autres projets. Écoutez le directeur de l'Agence française de développement, il était l'invité de la matinale. Derrière, donc, ce sont des projets, c'est la réhabilitation de la voirie, ce sont quelques espaces verts, c'est la MJC, c'est un certain nombre d'investissements locaux. Et nous le faisons à partir d'une analyse financière de la situation de la commune. Donc il y a, en préalable, je dirais, à l'octroi d'un prêt, il y a une analyse qui est faite, une restitution à la commune. On a une présentation devant le directeur général des services, le maire, quelquefois, le directeur financier. On leur donne les résultats de notre analyse et sur la base de cette analyse, on confirme ou pas la possibilité d'octroyer un prêt et nos services à Paris instruisent le financement et nous l'accordons. Je pense qu'on va essayer en 2014 d'apporter un financement au Conseil général, plutôt sous forme d'une aide projet, c'est-à-dire qu'on financerait un projet plutôt que le budget. Donc il faut qu'on identifie avec eux, d'une part, leur capacité évidemment à se réendetter, mais aussi il faut identifier le bon projet que nous pourrions financer. On en vient maintenant à l'histoire de la jupe trop courte. L'affaire de Jumbo Score vient relancer le débat de la place de la femme à Mayotte. Une affaire qui, aux yeux des employés, ne justifie pas un licenciement de leurs collègues. Or, bon nombre de Maoris en parlent sans oser dire ce qu'ils en pensent réellement. Alors, est-il question réellement d'une jupe trop courte ou alors est-ce qu'il est question de l'image de la femme qui n'est pas censée porter ces mêmes jupes? Reportage Shakila Issouf et Fred Souleymane. La société mahoraise traditionnelle est basée sur les principes de l'islam. Mayotte devenue département depuis plus de 5 ans, la place de la femme évolue. Elles sont nombreuses à vouloir entreprendre et être traitées comme les hommes, sauf que les mentalités ne changent pas tant que ça. Il est inconcevable d'imaginer une femme mahoraise en mini-jupe. C'est ce qui a valu la triste histoire de Jumbo Score. Aujourd'hui, cette femme, elle a osé dire. Et je trouve aussi que dans cette affaire, on n'entend pas parler beaucoup de cette femme. On parle beaucoup de ce garçon, ses collègues le soutiennent et tout. On a entendu on entend des versions à droite, à gauche. Et moi, aujourd'hui, je parle pour cette femme. Parce que moi, je pense que si j'étais à sa place, j'aurais bien aimé aussi qu'on se soucie de moi. J'aurais bien aimé qu'on me considère aussi comme femme et pas simplement comme un moyen, pas simplement comme un objet. Combien de femmes subissent au sein de leur travail ce genre d'agression? Face à toutes ces questions, le silence demeure une réponse éloquente de ce qu'est l'inégalité sexuelle dans le monde professionnel. Aujourd'hui, les grévistes de Jumbo ont décidé de stopper leur mouvement en attendant le jugement de l'affaire. Une chose est sûre, c'est qu'aujourd'hui, la fille, elle s'est exprimée sur sa tenue vestimentaire. Après, c'est un droit, c'est un choix. Aujourd'hui, on ne va pas la discriminer parce qu'elle a mis une mini-jupe ou il fallait qu'elle s'habille en robe, etc. Il ne faut pas non plus oublier qu'hier avant-hier, on a voté département. Donc voilà, après, chacun est libre de se fringuer comme il veut. Voilà pourquoi je voyais un peu l'affaire très délicate. Moi, en tant que représentant de FO, je me suis retiré pour, bien évidemment, bien sûr,
en avoir un peu plus par rapport aux résultats. La question est épineuse. Les interlocuteurs professionnels et associatifs, bien que sollicités, n'ont pas souhaité s'exprimer. Aujourd'hui, une femme ose dénoncer le comportement déplacé d'un collègue et se retrouve pratiquement seule face à une société mahoraise figée. Une affaire délicate qui nécessite d'ouvrir les débats sur l'évolution des mentalités sur la place de la femme à Mayotte. Une affaire que nous suivrons puisqu'on rappelle que l'homme en question sera devant le tribunal dans quelques mois. C'est une pointure qui s'installe partiellement à Mayotte. Jean-Claude Rognon est connu du monde politico-médiatique en métropole. Ce magistrat est le nouveau collaborateur de Maître Mansour Kamardine, plus de 40 ans de métier et un souci de la procédure qu'il veut mettre à contribution sur le 101e département. Les images sont signées Abbas Alidi et Leslie Vimonet. Il a prêté serment ce matin, comme tant d'autres avant lui. Ses pairs sont là pour le féliciter. Jean-Claude Rognon va devoir désormais jongler entre la métropole et Mayotte. Son amour pour l'île et pour les Mahorais, ainsi que ses nombreuses rencontres avec Maître Mansour Kamardine, l'ont convaincu de venir s'installer sur l'île. Mais le nouveau magistrat ne passera que quelques semaines tous les 3 mois sur le territoire. De lui, on peut retenir qu'il a été juge de siège à la Cour d'appel de Paris. Les magistrats du siège possèdent un statut leur garantissant une indépendance renforcée par rapport aux membres du parquet. J'ai été magistrat pendant plus de 43 ans. J'ai fait beaucoup de parquets comme substitut et procureur de la République dans différentes juridictions, notamment du nord et de l'est de la France. Ensuite, je suis passé, comme on dit, juge du siège, c'est-à-dire les juges jugeants, alors que les parquets sont les juges poursuivants. Et notamment à la Cour d'appel de Paris où j'ai fait du droit pénal, économique et financier avec des affaires que l'on qualifie volontiers de politico-médiatiques. Son curriculum vitae est impressionnant, un magistrat polyvalent qui compte apporter beaucoup au département et donner une nouvelle envergure au cabinet de Mansour Kamardine. Ce que je peux apporter, c'est ma connaissance un peu de la procédure pénale et ma connaissance de certaines infractions particulières comme tout ce qui est corruption, prise illégale d'intérêt, blanchiment de fonds, fraude fiscale. Mais la fraude fiscale, pour Mayotte, c'est encore prématuré. Les infractions douanières, avec l'arrivée de l'octroi de mer, ça peut se développer. Mais moi, c'est surtout un appui technique procédural. Jean-Claude Rognon a déjà effectué de nombreux déplacements sur le territoire. Il ne vient donc pas en terre inconnue. Et avec l'actualité chargée de 2014, ses lumières seront probablement plus que recherchées. Et puis au chapitre justice, toujours, sachez que Christophe Lemignan, ancien du groupement d'intervention régionale mis en cause dans l'affaire de trafic de stupéfiants en bande organisée, a été auditionné ce matin par le juge Hakim Karki. L'affaire se poursuit, elle reste toujours aussi sensible, même au plus haut niveau de l'État qui s'intéresse, selon le ministre de l'Intérieur Manuel Valls, à un renforcement des contrôles de la moralité des fonctionnaires venant travailler à Mayotte. Pour l'heure, les 5 mises en cause, dont Gérard Gauthier, restent présumés innocents. Nous en parlions hier, l'artiste Rof avait annoncé son arrivée sur le département. Il devait donner un concert vendredi, un concert reporté. 2 membres de son équipe étaient sur place. Ils ont expliqué le pourquoi du comment cet après-midi dans l'émission Banga Bordel. Écoutez plutôt. Aujourd'hui, Rof, ça fait un petit moment, hein. C'est pas la première fois que tout le monde attend Rof. On a demandé à pas mal on va dire, des associations ou même des sociétés d'événementiels, bien sûr, de faire venir Rof à Mayotte parce que là, d'ailleurs, on a reçu dans cette émission pas mal de jeunes artistes locaux qui vont quand même faire cette première partie, qui allaient faire cette première partie et qui se sont acharnés pendant 1 mois. C'est quoi le ressenti quand on annule comme ça? Est-ce qu'on a l'habitude des gros événements? Parce que c'est vrai que pour Mayotte, c'est quand même un gros événement, quoi. Déjà, on n'annule pas, on reporte. Comme on a bien indiqué. Bien sûr, voilà. On reporte au 22 mars. Parce que c'est vrai que Rof s'est rendu compte ici, il y a un impact énorme. Le public, il est là. Donc, du coup, il veut rester plusieurs jours ici à Mayotte, tout simplement. Voilà, donc un concert qui est donc reporté et non annulé. Rendez-vous donc normalement le 22 mars prochain, 19h21. Ce qu'il ne fallait pas, non, tout de suite, c'est l'heure de l'actualité en bref dans votre journal.
Depuis des jours, les discussions tournent autour des arrêtés de méthode qui fixeront les fameux taux de rentabilité sur les importations et le stockage de carburant. L'arbitrage final appartient désormais au Premier ministre et les stations-service ont réouvert en Outre-mer. Une source proche du dossier informe aujourd'hui que Total Mayotte voudrait revoir à la hausse ses taux de rentabilité qui avoisinent les 22% sur le département au détriment de ses marges à la pompe. Et cela pour une simple raison. Selon lui, le groupe a réalisé des investissements chiffrés à hauteur de 66 millions d'euros. Et c'est pour cette raison que Total voudrait que ses taux de marge pour les importations et le stockage soient épargnés au maximum. On peut craindre aujourd'hui des taux maximum différents de ceux qui se feraient ailleurs en Outre-mer. Le sénateur Tani confirme le voyage de Thierry Repentin, ministre délégué chargé des affaires européennes, qui se rendra à Mayotte les 13 et 14 février. Le sénateur sait qu'aujourd'hui, beaucoup de chemin reste à parcourir pour développer le territoire, cette visite n'étant qu'un premier pas pour faire avancer les choses. Pour lui, le déplacement devrait être l'occasion de mettre l'accent sur l'action de l'Union européenne dans des contextes diversifiés comme l'emploi, l'éducation ou encore les transports en collaboration avec les acteurs locaux et les citoyens. Le Conservatoire national des arts et métiers, qui avait fermé ses portes en 2010 après le refus d'une subvention du Conseil général, va renaître de ses cendres grâce au Conseil général justement, qui souhaite répondre à la demande sociale et économique en soutenant l'élévation des compétences des Mahorais, indique un communiqué. Un protocole d'accord sera signé le 6 février entre le président Daniel Zaidani et l'administrateur général du CNAM. Dimanche, les gendarmes ont contrôlé une agricultrice qui vendait des œufs dont la traçabilité n'était pas assurée. Sur instruction du magistrat, la marchandise a été détruite, à savoir environ 2800 œufs. La contrevenante a fait l'objet d'une COPJ pour le mois d'avril. Autre fait divers entre vendredi et lundi, 9 embarcations de type Kwassa transportaient près de 265 personnes. Ils ont été interceptés. Les passeurs présumés ont été placés en garde à vue dans les locaux de la gendarmerie. Dans quelques instants, mon invité est arrivé. Je retrouvais donc Josiane Casal, la représentante de la CAF à Mayotte. Mais tout de suite, ce qu'il ne fallait pas rater de cette journée, c'est tout de suite et c'est en maoré. Rangu mwandu wa mwahaunu wa mwaka 2014 sijo na babu watu wengi mkinishia wapara zibulletin za mishahara yao waono washuhudia amba mkinishia wasuona uri mshahara iyo ivunkiwa leo kweli karuambilwa amba kafutojo fanyishia tena uri hali watu wakufanyishia halamba leo mfano umtwa hilivers imposa hizo storengwa amba kamwe de harmwa mishahara yao bele karuambilwa amba mtu atulishwa zimarkezile kaitoka tena uri hali amba wao mwenye ndo lazima mwaho koma ondwalive imarke yao betide lamba izirengwe kamwe urahale za korengwa hale haruma ikaratasi au harun hashefu au mfano ahulivao leo watu wengi wao wajaono mgaudzi ono ufanyishe ya watu kamba wao wakashanga ambaye babani leo mshaharangu uvungiziwa au zintongoti mbe leo habari ramuhidunga ripa namba leo ilisujua amba wani mapatron wani mazefu wazi entreprise ya mashirika wao wahedziwa tena rahazi nizongulomba charge patronal amba leo lazima walive zaidi mfano tongo halwa kuzliva leo sijua amba watu kamba watsangilia leo mfano uraingalia amba ranguma 2012 leo sijua amba inirongulo assurance vieillesse mfano yo ikai hea atakai para harma tundamia ikai para tundanne leo uraingalia mwa 2013 ija hea tundanne na nukuta 12 tia ni rahati na yo ija hea zaidi amba tundanne na nukuta 22 yo detongesa leo amba mfano kula chef wa shirika asliva zaidi mfano leo zimarke akalazuma azilibe safike tongweni ja itonge sarahamba mfano va neka eromoja neka erombili neka erotarto parane zo zivungu hamwe na shteko harmwa umshahara wa kula mfanyahazi leo tongwe kwamba hiyo watu kamba wasirenga shinamna watu kamba wasironga bakaputa tonge abuza bila unaangalia fete tena raha risijwa amba fete amba ta ini rongolo amba smigi yo ihe arsijwa to amba watu kapa na opara mshahara umtiti unurongolo smigi amba hiyo arsijwa amba leo mfano lera moja tio ikai hizwa euro 7 na santimu 11 safike tungwe kwamba arsijwa to amba urumwa ha mgaudi we sifanyisha mengi baina za tongo nyengi aba tarnwa mishahara na zempo lazima mtu aslive arsijwa amba raham mgaudi yo sifanyisha munu babo safike tungwe kwamba za hudunga na hudunga maelezo ne kava mtu atao maelezo anda yadise aba counter shange
amba bale mshahara uvungiziwa au bale asondoliva jeje impozahe bezinu mugadzio kamba karwambizo walo betizani senda haraka mkini rana ila mizika safike karshina rasdunga babu ya dunga babu mtanda zungu ya maelezo ajue hanamna jeje mneka avunguzishiha mana sijwamba wanokopara na smigi waparawe smigi auti na smigi wamkinishia kawaona mgauzishio wafanyishia harma mishahara yao bedu watu waparao zaidi rana babu mkinira na smigini duwauna mgauzishio wafanyishia harma mishahara. Dera ingalia raha harumwa migauzisho ifanyishi hao inirongolo octroi de mer amba inde lazima leo watu wakana hulivu arsiju amba hali watu wakulivu zila taxi la duani ile watu watoe zi marchandizao watu kamba wengine na mabaza huandana hununua zi marchandizao harumwa tikamba zukasi harumwa barala Europa ntini orishini na Dubai na zangina leo rambiru amba octroi de merini lazima ijairumidishihe leo harumwa zibandare harumwa zila duani amba watu kula mtu lazima atoe shuri arsiju amba wengine na mabaza zuoma za unyonyoro wa mwingi na hasira na hamo haba ikamba wengine marchandizao na kontenera za urahazo kazatolewa zozibaki harumwa ibandare alongo ni mfano haba ikamba raha zizo kazatujwa zatolewa haba ikamba watu krahaka wa hadisi baina iloe conseil general na serikali ya dola amba watu washinde wajajue indadi za taxi ya octroi de mer namba stutongesa leo hamtu alive nukutangabi au ngavi atamta shinda towe zbidozahe harumwa izila duani safikiri sijua amba leo asubuhi ya leo fukamtekelezo wa matangiza habari wa madomana conseil general amba wajaeleze hanamna jeje wasijua to amba ini hali mfano neka serikali ya dola da koka na hurengia domana mfano zi taxi za la douane zini le conseil general la wae ana le ruhusa ajaketi wale manezito na madomana atawashinde wadze leo mafikira ya hujo renga zisatua za zaida di lazima zirumishihe leo harma ibandar wala mkaza skode wala mbahazaza skode wala wawaja wi conseil general wa skode safikiri sijua amba mwezi sita ne yode yahwe ya dunga wanwa watojo parana harma conseil general wa keti la tabu moja rangu ya madomana pia kila mtu atoe la fikira atawajue hanamna jeje watu shindao warengeleze tongozini ataindadizini zivumbulwe hanamna jeje lazima zirumishia harma ibandara longoni be yeba bani yoti de ingwe amba inyombe tso sija mbelo wabo raha safikiri tungwe kwamba na haka sijo wasizingizi watu bena rizlinde bani ya hata yahoa mkini sharto para ya maelezo zaidi ama nastongo haleza rahatishiwa tarizijwe banzalala. Allez, tout de suite, on fait le point sur votre journée. Demain, bonne fête à Agatha. Et puis le dicton du jour, si tu sèmes tes poireaux à la Sainte-Agathe, pour un brin, t'en auras 4. Ça ne s'invente pas. Allez, tout de suite, c'est la pub. On se retrouve juste après avec mon invité. C'est comme le Avec le forfait mobile Next Plus International, vos appels et SMS sont illimités 24 heures sur 24 vers Mayotte, mais aussi vers la Réunion et la métropole, et vous profitez d'Internet 1 giga. Et il est encore temps de profiter du forfait Next Plus International à 39,99 € par mois à vie. Vite, rejoignez Only. Only, está oui. Qui propose la bonne affaire de février avec 27 chaînes télé et 40 radios pour seulement 1 € par mois pendant 1 an? CanalSat Access évidemment. Profitez des chaînes généralistes nationales et locales, des chaînes de divertissement pour toute la famille, des chaînes sport pour rester dans l'action, des chaînes d'information pour ne rien rater de l'actualité et des chaînes jeunesse pour les petits et les grands. En tout, CanalSat Access vous propose 27 chaînes télé et 40 radios pour le plaisir de toute la famille. Et comme c'est le mois des bonnes affaires, CanalSat Access est au prix irrésistible d'1 € par mois pendant 1 an. En plus, en février, la parabole est offerte. CanalSat, regardons mieux. Aujourd'hui, le frottis est le meilleur moyen de prévenir le cancer du col de l'utérus, qui reste l'un des plus meurtriers pour les femmes. C'est pourquoi, entre 25 et 65 ans, le frottis est essentiel pour la santé. C'est un geste simple, sans douleur et gratuit qui peut être réalisé chez Redeka, dans les maternités, tous les 15 jours. Pour plus d'informations, téléphonez au 02 69 62 04 67. Le frottis, un réflexe pour la vie. Abdou, viens avec moi. On va à la Sogia. Tu veux dire la SMAE? La distribution d'eau potable, c'est la Sogia. L'eau potable, papy, c'est la SMAE. Sogia. SMAE. Je dis Sogia. La SMAE. Regarde, il y a même un site internet. En 2014, le service de distribution d'eau potable de Sogia Mayotte devient SMAE la Mahorès des eaux. Pour tout renseignement, rendez-vous sur www.mahoresdeseaux.com.
Salut, c'est Rof. Retrouvez-moi vendredi 7 février au stade Combani à Mayotte pour un concert avec GD Productions et Linasso Events. PDRG Tour. J'ai galéré grave, sois content pour moi, wesh. M'empêche pas de sève, je vais t'empêcher Diège. Territoire marqué, du collège à la calèche. Frotté au béton, j'en ai encore la peau. Un événement en partenariat avec Quasi. Découvrez le confort de nos nouvelles cabines équipées d'écrans tactiles individuels. Paris, à partir de 679 € TTC aller-retour. Corsair, ouvrons d'autres horizons. La programmation de Funk PC qui a démarré très fort continue avec Balita en showcase le samedi 8 février au Lofta Mamoudzou. Vous avez adoré son Ochocho? Eh bien, il revient encore plus fort avec son nouveau titre Saleh Gumgojo. Alors les filles, vous connaissez le code Olof, robe sexy, talon aigu. Ça va chauffer avec Balita. Partenaire officiel Quasi. Toi aussi tu veux ta tablette? N'attends plus. Envoie Chance au 7010 et joue pour tenter de gagner une tablette numérique. Chance au 7010, sois le premier. Chance au 7010. Kid au 80-88. L'heureux événement, c'est pour bientôt? Dans 9 mois, dans 10 ans ou dans 5 ans? Peut-être, mais une fille ou un garçon? Kid au 80-88 et découvre si tu as le plus de chances d'avoir une petite fille ou un petit garçon. Kid au 80-88. – 18h, 20h, la bonne humeur vous est présentée par Coca-Cola. Le yaourt ou là, c'est bon pour moi, c'est bon pour toi. Bon appétit si vous êtes à table. La directrice de la CAF Mayotte nous a rejoint. Il s'agit de Josiane Casal. Bonsoir. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Donc aujourd'hui, vous êtes là avec nous parce qu'il y a une nouvelle d'importance. Enfin, le RSA à 50%. Voilà. C'est fait. Je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui attendaient ça sur Mayotte. C'est vrai que le fait que le RSA soit d'abord à 25%, puis à 37,5%, ça exclut quand même un certain nombre de familles. J'espère qu'avec ce montant qui est doublé au 1er janvier 2014 et qui est payé dès ce mois-ci aux familles qui sont déjà bénéficiaires du RSA, c'est-à-dire que par exemple pour une personne isolée, le montant du RSA était de 119 €, il passe à 249, quelques poussières, 66 €, 66 centimes. Bon, c'est vraiment par rapport à 2012, on double, on double ce montant. Maintenant, c'est vrai que nous n'avons pas de vision sur le reste de la montée en charge par rapport aux 100% du droit commun. Nous espérons que ça va arriver trop vite. Donc vous êtes en train de nous dire, Josiane Casal, qu'au jour d'aujourd'hui, on ne sait toujours pas quand est-ce que le rattrapage finalement sera fait pour qu'on atteigne enfin ces 100%. Non, non. En tout cas, au niveau de la caisse d'allocation familiale et au niveau du Conseil général, nous n'avons pas de vision sur ce rattrapage. Mais les promesses qui avaient été faites ont été tenues, puisque les 50% sont effectivement payés ce mois-ci, au titre du mois de janvier. Combien de personnes concernées par ce RSA? Nous avons un petit peu moins de 4000 familles, ce qui fait à peu près 30 000 à peu près personnes en tout qui sont intéressées par le RSA. C'est-à-dire que dans un foyer, vous avez le bénéficiaire principal, vous avez le conjoint et puis vous avez des parts pour chaque enfant. Donc ce qui n'est pas négligeable.
Alors c'est vrai que le RSA qui augmente, cela fait donc, on va dire, plus de personnes qui peuvent y prétendre. Voilà, je pense que c'est un petit peu le message que je souhaite passer ce soir, à savoir que les personnes qui étaient à la limite du seuil de non-versement, parce que, bon, c'est vrai que 119, ou après il y a eu des petites majorations, une petite montée en charge, ou 181 €, ces personnes-là restaient exclues. Bon, des fois pour très peu de choses, hein. Donc, pour ces personnes-là qui ont un doute maintenant et qui se disent, tiens, peut-être que je peux maintenant émarger au RSA, bon, on rappelle qu'il y a les sites RSA qui sont ouverts par le Conseil général dans les communes, il y a les guichets de la CAF, sur Kaweni, le guichet de la CAF à l'abattoir. Parce que tout le monde ne peut pas, bien évidemment, pouvoir toucher ce RSA. Il faut bien l'expliquer. Hein. Voilà. Alors, le RSA, c'est une prestation de solidarité. Et c'est aussi une prestation, ce qu'on appelle subsidiaire. C'est-à-dire que on prend en compte la totalité des ressources de la personne. On déduit d'un montant plafond. Le montant plafond, notamment là, pour une personne seule, il est de 249,66. Et si la différence est positive, on paye la différence. Bon. Mais ce qui est intéressant dans le RSA, c'est toute la partie... Bon, il faut que je rappelle quand même que le RSA, c'est qui porte le RSA sur le département, c'est bien sûr le Conseil général. D'accord ? La CAF, par convention, on a eu la gestion. C'est-à-dire qu'elle fait l'instruction des dossiers, elle traite, elle fait le suivi du dossier tout le long de la vie du dossier, elle fait les versements chaque mois. Et elle ajuste en fonction de toutes les modifications qu'il y a dans la famille. Et toute la partie, et le Conseil général a bien sûr gardé en gestion propre, toute la partie insertion professionnelle. Voilà, ce qui est très important, compte tenu que le RSA est une prestation qui doit être provisoire. C'est, on va dire, un tremplin pour faire en sorte que la personne puisse entrer dans un schéma d'insertion, que ce soit social ou professionnel. Parce qu'il y a des gens qui ont besoin de cette insertion professionnelle, mais il faut dire qu'il y a beaucoup de familles qui sont loin de l'insertion professionnelle. Il y a beaucoup de handicaps. Ça tient peut-être au fait, ça tient au cursus scolaire, ça tient à la langue, ça tient à plein de choses. Il y a plein de données derrière. Et ça peut être également une insertion sociale. Par exemple, pour une femme qui vit seule avec ses enfants, qui a 3-4 enfants, et puis qui est d'un âge qui n'ouvre pas complètement, qui n'est pas très prisé sur le marché du travail, on va dire ça comme ça, l'insertion au niveau du RSA peut être par exemple l'aider à mieux assumer son rôle de parent, sur la parentalité, gérer son budget. Voilà, il y a plein d'idées comme ça que le Conseil général peut mettre en œuvre pour faire l'orientation. Alors, Josiane Casal, on le sait, à Mayotte, c'est un problème, l'administration a les dossiers. Comment ça se passe, par exemple, pour ces 4000 foyers? Est-ce que tout le monde est à jour? Est-ce que vous appelez régulièrement les personnes? Ou alors il faut vraiment être rigoureux par rapport à son dossier et le suivre consciencieusement? Voilà, c'est-à-dire que bon, on est dans une démarche, la CAF à Mayotte, telle qu'on entend au jour d'aujourd'hui, c'est une institution relativement jeune, puisqu'on s'est installé en 2002. On s'est installé en février 2002, et c'est vrai que j'avoue que tout ce temps, nous avons beaucoup travaillé avec les allocataires, nous avons beaucoup travaillé sur nos systèmes d'accueil, sur la communication, pour essayer de faire en sorte que les familles prennent en charge leur dossier, mais en même temps de les accompagner vers cette montée en charge, et tout en essayant de les rendre autonomes. Je suis heureuse de dire qu'aujourd'hui, oui, ça se passe. Je ne dis pas c'est à 100%, mais ça se passe. On a beaucoup de dossiers qui sont vraiment très à jour. Nous sommes aujourd'hui, au niveau de la CAF, au niveau de la gestion de nos dossiers, de nos courriers, dans une situation très, très confortable. On est au début février, on est en train de traiter du courrier de la deuxième quinzaine de janvier. Donc, je veux dire, en termes de stock retard, d'historique, on n'a pas... ça va, ça se passe vraiment très bien. Et je crois que les familles ont vraiment compris, parce que c'est pas seulement le RSA, c'est pas simplement une allocation familiale, c'est pas une allocation familiale d'ailleurs le RSA, c'est une prestation de solidarité qui est payée sur un fonds d'État et pas sur un fonds d'allocation familiale. Donc, les familles ont compris l'importance de ce revenu dans le foyer. Et c'est vrai qu'ils fournissent leur... Bon, il y a toujours un petit résiduel où les déclarations de ressources ne rentrent pas à temps, mais globalement, c'est vrai, il y a un bon retour. Alors, rapidement, et malheureusement, ce sera la dernière question, les grands chantiers de la CAF pour 2014. Très, très brièvement. Voilà. Alors, pour 2014, on entre de plus en plus, nous, dans le dispositif national. Donc, c'est vrai qu'au niveau des prestations, on n'a pas beaucoup de vision. Par contre, on va rentrer dans un dispositif qui s'appelle la Convention d'objectifs et de gestion, qui est un dispositif national que toutes les CAF appliquent depuis une dizaine d'années déjà, et à travers lequel on met en place un plan d'action pour les familles et avec les familles, pour encore améliorer le service à l'allocataire,
la qualité de traitement des dossiers. Voilà, donc il faudra qu'on développe plus de modes de communication, notamment le web. Vous savez qu'au niveau de la CAF, on n'a pas encore, par exemple, de site, on n'a pas de CAF.fr. Et ben, je pense qu'en 2014, je souhaite de tout mon cœur que ça va arriver. C'est tout le mal qu'on vous souhaite. Merci beaucoup, Josiane Casal, d'avoir répondu à nos questions. On rappelle donc l'information, le RSA à 50%, ça y est, c'est fait et les bénéficiaires le verront dès demain sur leur compte en banque. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain pour un nouveau journal avec encore plus d'informations. Kwaheri.